Salut, c'est Singila sur Star 24. Au bout de 20 ans de carrière, 5 albums en actif, ça va très bien. J'ai fait pas mal de choses. Depuis un moment, j'ai vu que j'avais plusieurs cordes à mon arc, donc je fais de la musique bien évidemment, j'écris, je compose pour moi, pour d'autres artistes, je produis, j'ai été coach dans The Voice. D'ailleurs, l'artiste que je produis, je l'ai rencontré, enfin l'un des artistes que je produis, je l'ai rencontré sur The Voice, c'était mon finaliste sur la saison 2. Et après, il y a le confinement qui est tombé. Donc pendant le confinement, forcément, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. J'ai dû faire appel à un peu d'imagination pour créer. J'ai fait une petite série en chansons, un format de 1 minute 30. Je l'ai intitulé DCDR, dans la cage du Rossignol, où je racontais des histoires un petit peu farfelues sur 8 épisodes. Puis le 9e épisode, je l'ai sorti pendant l'été et je l'ai clippé, celui-là. Parce que les autres épisodes, je les ai faits, j'étais assis comme ça tout simplement et je racontais ma petite histoire. J'ai fait aussi le programme Dr Love, c'est sur un stage, je posais une problématique amoureuse et j'invitais les gens, les internautes à débattre avec moi sur ce problème. C'était des problèmes que la plupart des gens connaissent, donc les gens y allaient à fond. C'était souvent les hommes contre les femmes d'ailleurs, j'aime bien ça. En 2021, je suis un petit peu tout ce que vous avez pu voir de moi. C'est juste qu'avec le temps, je me suis perfectionné, on va dire. Il y a des sujets, des choses que je maîtrise mieux. J'ai eu pas mal d'échanges qui m'ont permis d'avoir une vision un petit peu plus mûre, je pense. Et bien évidemment, l'amour m'a donné un brevet, celui du Dr Love. Le confinement, justement, m'a poussé à garder le contact avec mes gens, mais d'une autre façon. Donc, c'est là que j'ai pensé à faire le programme Dr Love ou à faire la série, justement, DCDR, la série en chanson. Là. Et c'est bien parce que, voilà, on n'a pas les gens en direct, mais on a leur réaction quasiment instantanée. Parce que quand tu as une série comme ça, qui marche bien d'ailleurs, merci pour tous ceux qui ont suivi. On voit tout de suite les réactions, on voit parce que des personnages que j'ai écrits, je ne pensais pas qu'il y aurait des détracteurs pour certains et des fans pour d'autres. Donc d'ailleurs, le personnage que les gens ont préféré était la voisine, alors que je pensais que, vu que dans l'histoire je suis un petit peu bizarre avec ma femme, que tout le monde prendrait le parti de ma femme. Mais non, les gens étaient à fond sur la voisine que j'ai rencontrée. Les gens sont vicieux, mais c'est bien. Sur l'album précédent, je l'ai intitulé Entre deux parce qu'il y avait des consonances occidentales, des consonances afro. J'avais un pied des deux côtés, ça permettait à mon public africain de voyager en Occident et mon public occidental de voyager côté afro. Et là, le nouvel album, c'est un album 100% afro. C'est un album 100% afro, donc du coup, sur l'album précédent, par exemple, j'avais des feats comme Alonso, alors que là, ça va être Koffi Olomide, Fally Ipupa, Charlotte Dipanda, Hiro, qui est entre les deux cultures justement aussi. C'est un bon artiste pour représenter l'entre-deux, pour faire le pont. Il y a des artistes comme Didi B aussi, ou bien Ténor, qui sont de la nouvelle génération africaine, qui sont plus des rappeurs d'ailleurs. C'est pour apporter quelque chose. Je pense que chaque projet, c'est pas que de la musique. Dans chaque projet, il faut apporter quelque chose de frais, une certaine fraîcheur. J'ai bossé avec des musiciens aussi, de nouveaux artistes, de nouveaux musiciens. Au niveau de l'arrangement, ça reste Dave qui est mon binôme en fait. Moi, je fais la partie
texte, mélodie vocale et tout ça, et lui c'est plus les instrus. Ouais, je veux absolument sur chaque projet apporter quelque chose. Je veux pas que mes albums se ressemblent. Je pense que si je me réinventais pas à chaque fois, je serais mort depuis. Ce que j'ai appris dans ces lives, c'est une phrase que j'ai dit dans la chanson, le dernier single que j'ai sorti, enfin l'avant-dernier single que j'ai sorti, Les gars. C'est en amour, il y a 2 profs et 2 élèves. Parce que chacun a sa vision. Dans n'importe quel problème, on ne peut pas se fier à un seul des intervenants. Parce qu'on n'aura que la moitié de l'histoire. Ce qui est bon pour l'un ou qui est positif pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Et donc, il faut vraiment avoir la double perception. Et donc, moi-même, quand je suis en couple, il faut absolument que je sache exactement comment pense ma partenaire. Parce que ce que je pense positif pour elle, même si je dois lui offrir un cadeau ou si je dois résoudre un problème, il faut que j'ai sa vision des choses. Il faut savoir que tous les scientifiques sont encore en train d'apprendre. L'amour a bien évidemment changé depuis ma carrière, mais est-ce que c'est ma perception tout simplement? Parce que voilà, je connaissais peut-être moins bien l'humain ou les femmes, ou même les hommes d'ailleurs. Ou est-ce que vraiment les codes, les mœurs ont vraiment changé, donc du coup il y a des choses qui paraissaient tabous avant qui le sont moins aujourd'hui. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas c'est clair que ma perception n'est plus du tout la même. J'aime beaucoup Joe Filet parce que déjà c'est un bon compositeur, c'est lui qui fait les instrus, c'est un très très bon compositeur, il fait de très bonnes mélodies et il a le sens du thème aussi. Avec lui on part pas sur une chanson histoire de faire une chanson, il faut qu'il y ait un angle, que ça dise quelque chose et ça c'est ce que j'aime beaucoup. Donc quand il a dit sans moi égoïste n'aurait pas de raison d'être, c'est faux. J'ai apporté ma patte, il a apporté la majorité du truc. Moi, j'ai juste apporté ma patte. Vu que c'est pas lui qui a fait le truc, c'est comme si voilà, lui il a fait le bâtiment et moi je suis venu mettre la peinture. Je suis venu mettre une peinture, je sais pas moi, bleue. Il arrive, il trouve son truc bleu, il est content, mais en réalité c'est lui qui a fait tout le taf. Tu vois. Mais en tout cas, ça me fait plaisir qu'il apprécie mon travail. J'ai pas vraiment pris la défense des femmes. Dans les gars, je reconnais que parfois on peut déconner, parfois on peut pousser les femmes à bout. Mais ce que je dis dans les gars, c'est que cette fille a pété un câble. Elle ne supporte plus les gars à cause d'un mec qu'elle a rencontré, elle nous met tous dans le même sac, mais elle ne se remet pas en question. C'est ça le problème. Peut-être que c'est elle qui gère mal ses relations. Alors déjà, je ne vais pas mettre toutes les femmes dans le même lot. Il y a des femmes qui s'emportent pour un rien. Il y a des femmes qui arrivent dans une relation avec les traumatismes de la relation passée. Donc peut-être qu'il faudrait un temps entre les deux relations, qu'elles remettent bien les choses en place pour être prêtes à repartir sur une nouvelle histoire. Et il y a aussi des mecs qui sont invivables. Donc, mais j'ai bien dit des mecs, c'est pas tous les mecs. Ah, je suis absolument d'accord. C'est tellement d'accord que je l'ai écrit. Ouais. Ouais, non, l'amour ne suffit pas parce que tu as beau être avec une personne incroyable ou toi-même tu as beau aimer une personne de toutes tes forces, mais si la personne ne t'apporte pas certaines choses, si la personne fait trop n'importe quoi ou bien si la personne
glande trop, il y a un moment où tu vas lui dire vas-y, fais un effort, fais un effort, fais un effort. Et on a malheureusement tendance à comparer. Tu vas voir le partenaire de tes amis, de tes sœurs, et tu vas voir que quand même la personne, je parle même pas de finances, hein, mais je parle de la façon dont la personne se bouge pour toi, quoi. Ou même pour elle-même parfois. Et parfois, tu as beau aimer la personne, mais c'est pas suffisant, tu dois t'en séparer parce que la personne n'est pas prête à vivre une relation, à donner ce qu'il faut, à apporter ce qu'il faut dans un couple. Pour faire simple, il y a forcément dans l'album Dr Love des situations que vous avez vécues, bonnes et mauvaises. Parce que tout le monde a vécu ou vit des histoires qui brillent, mais même dans ce qui brille, il y a une part d'ombre, il y a une part de doute. Donc tout ça est traité. Vous voyez l'album Dr Love comme une ordonnance. Il faut juste chercher dans la liste le traitement qui vous convient. Mais il est là pour vous en tout cas. Le traitement qu'il me convient... Alors, mon album sort le 12, mais le traitement, je vais le consommer le 14. C'est dur. C'est dur parce que c'est comme si tu me disais bon, de tes enfants, c'est lequel qui te fait le plus sourire? Mon premier single, c'est ma conscience. Donc chaque fois que je vais entendre ma conscience, je vais penser à la première fois où je me suis entendu à la radio, où j'étais fier. Mon premier clip. La première fois où j'ai entendu les fans faire « Ah, c'est Singhi là !» dans la rue, parce qu'ils m'ont vu à la télé. La chanson d'amour. Le problème, allez, on va dire Rossignol. On va dire Rossignol parce que dans d'autres chansons, il y a toujours un problème. Dans Rossignol, ça va, c'est juste une déclaration. C'est la femme de quelqu'un. C'est la femme de quelqu'un parce que la fille m'a quitté. Je lui ai tout donné, enfin, le peu que j'avais en tout cas. Je lui ai tout donné, mais elle a préféré aller vers quelqu'un qui avait beaucoup plus à lui offrir financièrement. Oh, Aïe Mama. Ah, dans Dr Love. Oh, non. Dr Love, c'est plus. Il y a plus de mélancolie quand même. Aïe Mama. Le morceau qui me représente le plus. C'était sur le deuxième album, une chanson qui s'intitule L'imposteur. C'est bien ça, parce que il va falloir que j'écrive une chanson qui s'appelle Vaut mieux prévenir que guérir. On va revenir sur apprendre à... sur la femme de quelqu'un, parce que ça faisait longtemps que j'ai toujours entendu les chansons de Koffi Olomide, ça a toujours été l'une de mes idoles, et chanter avec lui c'est incroyable, c'est incroyable, chanter avec c'est incroyable. Je pense que ce serait Retomber sur mes pieds, une chanson qui est sortie sur l'album Entre deux. Retomber sur mes pieds parce que quand tu choisis la voie de la musique, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes. En vivre toute sa vie, c'est un pari très très risqué. Et jusqu'à là, j'ai réussi à retomber sur mes pieds, donc je remercie le Seigneur pour ça. On va voir combien de temps ça va durer. Moi, ça va toujours en réalité. Ça va toujours. Je suis quelqu'un de très positif.
Je me sers de ce qui est un peu plus sombre pour raconter des trucs avec de la nuance en réalité. Mais maintenant, je suis quelqu'un de coloré, donc tout va bien. Même dans mes chansons mélancoliques, il y a toujours des histoires marrantes. Il y a toujours un angle, un second degré. Ouais, je raconte jamais les trucs de façon trop trash. Non, la vie n'est pas comme ça. C'est dur hein, comme question. Qu'est-ce qu'on veut déjà la liberté. La liberté, parce que là on se sent très enfermé, et même au niveau de l'esprit, de l'imagination, on commence peut-être un petit peu à saturer parce qu'on a besoin de voir, de vivre, d'exercer certaines choses pour pouvoir les raconter. Donc, ouais, la liberté, le succès du projet, bien évidemment, et ouais, l'inspiration. En fait, la trilogie fait partie du Dr Love. C'est juste qu'on a sorti 3 clips avant, à savoir Mago, donc une chanson où tout se passait super bien, déclaration d'amour, que j'aurais pu justement citer avec Rossignol, tout va bien. Et à la fin du clip de Mago, on voit qu'elle reçoit des cadeaux d'une autre personne. Mais en fait, cette personne, c'est Koffi Olomide, donc ensuite il y a le deuxième clip, c'est la femme de quelqu'un, donc elle me quitte pour aller vers ce mec beaucoup plus fortuné. Et à la fin de ce clip-là, on voit que je suis au téléphone avec Hiro. Il me dit mais qu'est-ce qui se passe avec ta go et tout ça, et il me dit rejoins-moi aux États-Unis parce que comme ça on va se détendre. Et c'est là que je lui raconte mes déboires, et il me fait la morale quoi, dans l'amour ne suffit pas. Parce que quand le Covid a commencé, je crois que c'est le président qui a fait « Nous sommes en guerre ». Alors j'ai envie de dire « Faisons l'amour, non la guerre ».